Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler du fait que pour être attirant aux yeux des femmes, là, il faut savoir être carrément le contraire de ce qu'elles sont. Je pense que tu connais déjà que les charges opposées s'attirent et les charges de même signe se repoussent. Il faut comprendre qu'en fait les hommes et les femmes c'est comme deux charges opposées. Les femmes représentent la charge positive et nous les hommes nous représentons la charge négative. Les opposés s'attirent. C'est-à-dire que c'est la polarité qui fait qu'en fait nous-mêmes on est attirés envers les femmes. Si nous sommes la charge négative, une autre charge négative va nous repousser. Je pense que si tu es un homme normalement constitué hétéro, tu n'es pas attiré par les hommes. Tu n'aimerais pas qu'une femme se comporte exactement comme un homme. Et de cette même manière aussi, la femme, si elle est hétérosexuelle normalement constituée, elle n'aimerait pas un homme qui se comporte comme une femme. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a une charge positive. Ce par quoi elle est attirée, c'est quoi? C'est la charge négative et vice versa. Moi, je trouve que le problème dans le dating d'aujourd'hui, là, c'est que nous prenons, ce qui nous attire, c'est-à-dire nous les hommes, nous voulons prendre ça et projeter ça chez les femmes. Nous pensons que ce qui nous attire, ce qu'on trouve nous attirant, c'est exactement ça que les femmes aussi trouvent attirant. Et de la même manière aussi, les femmes de leur côté voient que leur perspective, elles pensent que ce qu'elles trouvent attirant, en fait, c'est ce que nous aussi on trouve attirant. Et c'est ça le problème, je pense, du dating là actuellement. Tous les malentendus, les problèmes, le fait que souvent on n'arrive pas à se comprendre ni à s'entendre, ce qui arrive souvent que ça fait trop de ruptures amoureuses dans les couples que vous voyez. À votre avis, qu'est-ce qui cause ça? Ce qui cause ça, c'est exactement ça. Le fait qu'on n'arrive pas à voir autre chose que notre perspective. Beaucoup d'entre vous, les gars, là, vous galérez, vous vous faites friendzoner, vous partez, vous vous faites rejeter, toutes ces choses-là. La cause principale qui fait que tu n'arrives pas à avoir les femmes que tu veux, tu sais c'est quoi? C'est parce que toi-même, tu projettes tes propres choses envers elles. Tu penses que ce que toi, tu trouves attirant, c'est ce qu'elles trouvent attirant, alors que ce n'est pas le cas. C'est carrément pas le cas, c'est carrément le contraire. C'est pour ça que je vous dis là, tu veux être attirant aux yeux de la femme. C'est une charge positive, il faut carrément être la charge négative. C'est-à-dire toutes les choses que tu vois en fait que les femmes sont, tu dois être le contraire. Pourquoi? Parce que c'est le contraire qui les attire. Les femmes sont faibles physiquement, en fait, les femmes sont faibles mentalement. Il faut que tu deviennes l'homme qui est fort physiquement, l'homme qui est fort mentalement. C'est pas pour rien qu'elles sont attirées par les muscles. C'est pas pour rien qu'elles sont attirées par la barbe. C'est pas pour rien qu'elles sont attirées par la voix grave. C'est pas pour rien qu'elles sont attirées par les hommes grand détail. C'est pas pour rien qu'elles sont attirées non seulement à ces choses physiques-là, c'est parce que c'est des choses que physiquement elles-mêmes, elles n'ont pas. Elles sont attirées par tout ce qu'elles ne sont pas. Nous, on est là, on a peut-être une voix grave, une barbe, tout ce qu'il y a, les muscles qui vont avec. Est-ce qu'on est intéressé par une femme qui est aussi musclée que nous? Est-ce qu'on est intéressé par une femme qui a une voix grave, plus grave même que celle qu'on a? Je ne pense pas que ça soit le cas. Et c'est la même manière qu'il faut voir les choses là. Le problème, c'est que nous, on sait bien travailler sur les choses physiques. Ouais, on sait très bien au plus profond de nous que les femmes aiment les muscles. Tu vas voir beaucoup de mecs qui partent soulever des poids et tout et tout. On sait très bien que les femmes aiment bien les hommes qui ont des ressources, en sachant bien que bien sûr les hommes sont beaucoup plus équipés à avoir l'ambition et surtout le désir d'aller conquérir, parce qu'elles savent qu'au plus profond d'elles-mêmes, leur instinct leur dicte que c'est eux les protecteurs et les provisionneurs. Donc les femmes sont attirées par ça, bah ils vont partir chercher l'argent, ils vont partir chercher le fait que ouais j'ai accompli ça, ils vont partir chercher les accomplissements. Mais le problème c'est que on passe pas forcément au fait que de cette même manière qu'elles sont attirées par des choses matérielles, des choses qu'on voit, des choses physiques, en fait le contraire de ce qu'elles sont, de cette même manière aussi elles sont attirées par les choses mentales, des choses imperceptibles en fait que nous on a et que elles n'ont pas. La discipline fait partie de cette chose là. J'ai rarement vu en fait une femme disciplinée, vraiment disciplinée dans quelque chose. Pourquoi? Parce que leurs émotions, aujourd'hui elles se sentent bien, elle va le faire, demain elle se sent pas bien, elle va pas le faire. Aujourd'hui même j'étais en train de clasher à une femme là, elle me disait non c'est le ramadan, je pars plus à la salle. Je lui ai dit tu avais arrêté de partir à la salle avant même le ramadan, juste pour te dire que c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. Les femmes sont d'habitude dictées par leurs émotions. Tu vas toujours voir une femme qui va te dire quelque chose aujourd'hui, demain elle change d'avis. Elle dit qu'elle va faire ça, elle va pas faire ça. Donc ça, elle est comme ça de nature. Pour être attirant à ses yeux, qu'est-ce qu'il faut? Être le contraire exactement de ça. Elles sont attirées par quoi? L'homme de parole, l'homme discipliné, l'homme qui sait que lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose là, c'est comme si c'est une signature en fait cachetée carrément. Il va le faire. Un homme discipliné, un homme consistant qui fait les mêmes choses en fait, même si c'est difficile, il part, il les fait. Donc l'erreur que beaucoup vous faites en fait, ce qui vous rend inattirant aux yeux des femmes, c'est que vous êtes là, vous savez très bien que les femmes sont indisciplinées. Les femmes sont carrément, en fait, ils suivent toujours leurs émotions. Ils ne sont pas forcément forts mentalement pour pouvoir garder cette discipline
toi tu es là, tu es avec ta copine, ou bien toi tu es là, tu deals avec une femme que tu veux gérer, tu montres carrément les caractéristiques de quelqu'un qui est indiscipliné. Vous faites l'erreur de dire carrément, ah non, j'étais trop fatigué hier, c'est pour ça je ne suis pas parti faire tant. Tu dis ça à une femme, tu ne sais pas que tu es en train de perdre des points à ses yeux là. Ça c'est des choses, petites choses, imperceptibles, mais je vous garantis, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas attirant. Il faut toujours penser à comment elle est elle. Fait carrément le contraire. Elle est émotionnelle. Elle, ses émotions partent dans tous les sens. Elle peut être heureuse le matin, le soir, elle est dépressive, le lendemain, elle est heureuse. Peu importe ce qui se passe, toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être attirant à ses yeux? C'est quoi? Être stoïque. Vous partez, vous montrez à des femmes que vous êtes même plus émotionnel qu'elles. La femme qui est là, qui est émotionnelle, qui aime le drame, qui reste là à regarder les détails. Où étais-tu? Tu t'es connecté à telle heure, tu m'as pas envoyé un message. Pourquoi tu m'as pas envoyé un message? T'étais où? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tout ça, c'est des caractéristiques de femmes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, vous êtes en train d'avoir cette même caractéristique-là. Vous êtes là en train de rentrer dans des détails avec les femmes là, en train de surveiller, en train d'être émotionnel. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Mais on devait parler ce soir. Non, être trop collant. Au lieu d'être dirigé vers l'instinct masculin, parce que l'instinct masculin c'est quoi? L'instinct féminin c'est le foyer, l'instinct féminin c'est sociable. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que tu m'as parlé aujourd'hui? Tu t'es souvenu des temps? J'ai changé une petite chose en fait en moi, toi tu t'as pas remarqué? Non, tu dois remarquer. C'est femme, ça c'est des caractéristiques de femme. L'homme il est dirigé vers quoi? Le contraire de ça. L'homme il n'est pas trop dans des détails de social. Tu m'as appelé, tu m'as pas appelé, tu m'as texté, tu m'as pas texté. Non, je t'ai texté, tu t'es connecté, tu n'es pas connecté. Non, l'homme doit être occupé normalement à aller conquérir. La femme est dans le foyer, la femme est dans les relations sociales en réalité, l'homme est dans le matériel, l'homme est dans carrément en fait la conquête qui est à l'extérieur. La femme, elle est là en train de gérer l'intérieur, l'homme est parti vers l'extérieur. C'est ça en fait les caractéristiques de l'homme. Donc lorsque la femme, elle est là, elle est émotionnelle, elle est là à truquer les détails par-ci par-là, toi tu dois être stoïque pour être attirant à ses yeux. C'est pas pour rien qu'elles aiment le bad boy et qu'elles courent vers le bad boy, parce qu'au minimum le bad boy n'est pas dans ces petits détails à la con là que les meufs font là. Vous, beaucoup de mecs d'entre vous, vous perdez vos copines parce que vous êtes là à rentrer dans des détails inutiles. T'étais où? Non mais je t'ai appelé chaque jour, je suis là, je t'appelle, tu me réponds pas. Je trouve que récemment on ne parle plus beaucoup, je sens vraiment que tu t'éloignes de moi, tu ne me donnes plus l'attention comme avant, tu ne parles plus. Je vous jure que vous parlez comme des meufs en fait en réalité. On voit les textes, je me demande mais c'est qui l'homme et c'est qui la femme? Littéralement c'est ça l'erreur que beaucoup de mecs, vous savez pas que vous êtes en train mais de vous tirer balle dans le pied. Si c'est une femme qui n'était pas encore ta copine, elle ne deviendra jamais ta copine. Et si c'est une femme qui est déjà ta copine, tu montres certaines caractéristiques efféminées, je te garantis qu'elle va finir par ne plus être ta copine parce que tu vas la refroidir. On lui montrera clairement des caractéristiques de meuf. Tu te comportes comme une femme, tu deviens en fait la charge positive qu'elle est déjà. Ça repousse. Tu deviens une charge positive, elle est repoussée. Tu restes une charge négative, comme ce que tu es censé être. Elle reste attirée par toi. C'est ce qu'il faut comprendre. La femme, elle n'a pas les muscles. Bah, si tu es un homme musclé, bizarrement, elle est attirée par toi. La femme, elle a une voix aiguë, une voix faible. En fait, bizarrement, si tu as une voix grave, elle trouve ça attirant. La femme n'a pas de barbe. Bizarrement, si toi, tu as une barbe, en fait, elle trouve ça attirant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toutes ces choses, regarde n'importe quelle chose que tu vois. N'importe quelle chose. Je peux te donner des exemples ici jusqu'à demain. La passivité de la femme. La femme, c'est quelqu'un de très passif. Si tu demandes à une femme, là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu demandes juste une simple question à une femme où elle doit prendre des décisions et tu vas remarquer que les femmes sont en général très indécises. Elles savent pas ce qu'elles veulent faire. Elles savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles savent même pas ce qu'elles veulent. Donc, qu'est-ce qu'il faut être pour être attirant aux yeux de cette charge positive-là? C'est quoi? C'est être un homme dominant. Être un homme assertif. C'est ce qu'on appelle un homme assertif en fait. Un homme assertif, un homme qui prend des décisions, un homme qui prend le leadership. La femme, elle est assez timide. L'homme ne doit carrément pas être timide. La femme, elle est là, elle n'ose pas forcément prendre des décisions, venir diriger tout le monde, être un leader. Toi, tu dois être le contraire de ça. C'est quoi? C'est être un homme dominant. Un homme en fait qui a du leadership. Un homme qui dirige les choses. J'entends souvent, beaucoup parmi vous, vous venez dans mes commentaires ou bien même vous venez dans mes lives, en tout cas pour essayer de me poser coach, moi en fait je suis un homme très timide, j'ose pas trop. À la seconde où tu m'as dit que tu es très timide là-bas, tu t'es tiré balle dans le pied mon gars. Timidité, c'est pas pour les hommes. Timidité, laissez ça aux femmes. C'est les femmes qui sont là. En fait, je suis timide.
timides, c'est les femmes que tu vois, voilà, ils ne veulent pas se faire remarquer. Ça, c'est une caractéristique féminine, mais ce n'est pas une caractéristique masculine. Donc, tu es là, tu es avec une femme que tu veux gérer. Tu es avec une femme, tu l'invites en rendez-vous, vous partez quelque part. Au lieu de montrer cette dominance, viens, on part s'asseoir là-bas. Au lieu de montrer le fait que tu n'es pas timide, parlez avec les serveurs, parlez avec elle. Vous avez besoin de quelque chose, tu appelles les serveurs, tu te comportes comme un homme. Toi, tu es aussi timide qu'elle. Et là, elle s'assoit, elle n'ose pas trop parler. Toi aussi, tu es là, tu es indécis, tu ne sais pas là où tu vas t'asseoir. Tu n'oses même pas appeler les serveurs. Tu dis, attends qu'il vienne de notre côté. Après, je vais lui monsieur, pardon. Tu n'oses même pas parler. À ton avis, qu'est-ce que tu es en train de communiquer à cette femme-là? Que tu es un homme, certes, mais tu te comportes comme une gonzesse. Tu es plus efféminé qu'elle. À ton avis, dans quel monde elle va vouloir être attirée par toi? Ou bien dans quel monde elle va vouloir être avec un mec qui est comme elle? Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, tout ce qu'il faut regarder, genre, je vous les garantis, les gars. Vous voulez être attirant aux yeux des femmes. Regarde comment elles sont. Elles ne respectent pas leurs paroles, elles sont émotionnelles. Tu es un homme de parole, tu es émotionnel. Elles ne sont pas très disciplinées, elles n'aiment pas trop beaucoup travailler. Voilà, elles aiment bien rester là à scroller. Ne sois surtout pas les gars qui restent là à scroller tout le temps, qui prend des selfies, qui met des stories sur Instagram. Là-bas, elles te voient comme une gonzesse. Là-bas, elles te voient comme sa copine en fait. Et c'est là-bas où tu vas te faire friendzoner. Fais toujours le contraire. Un homme, il est quoi? Un homme, il est travailleur. Un homme, il est discipliné. On dit homme de parole, c'est un homme qui respecte sa parole. On ne dit jamais femme de parole. Donc, si la femme dit aujourd'hui, je vais faire ça, demain, elle fait l'autre chose là. Toi, tu es son mec, elle te voit, elle sait ce que tu fais. Aujourd'hui, tu fais ça, demain, tu fais le contraire. Après, demain, tu dis, tu fais ça. Le surlendemain, tu fais le contraire. À ton avis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa tête? Elle est en train, petit à petit, de perdre l'intérêt pour toi. Beaucoup de relations se terminent actuellement avec les femmes. C'est que petit à petit, dans la relation, elles commencent à avoir les cracks dans l'armure. Peut-être au début, tu es venu, voilà, tu semblais être alpha, ou bien tu faisais semblant d'être alpha, tu faisais semblant d'être dominant. Mais petit à petit, vous commencez à être ensemble. Elle commence à voir que toi, tu n'es pas forcément un homme ambitieux. Une femme n'a pas forcément besoin d'ambition. Beaucoup d'entre elles n'ont zéro ambition. Elles veulent juste rester là, se reposer. Je me sens fatigué aujourd'hui. Je regarde mes séries à la con, là, mes feuilletons et tout et tout. Imagine ce que ça donne toi. Si toi, tu es le gars qui a zéro ambition, tu ne travailles pas forcément sur tes objectifs, tu n'as rien d'autre à faire à part rester là à regarder des séries ou bien à scroller sur ton téléphone ou bien à jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme-là? Bon, au final, elle va découvrir que tu n'es pas forcément un homme masculin. Tu n'es pas forcément une charge positive très forte. Du coup, soit elle-même, elle va devenir la charge négative et devenir masculine. C'est ce qui vous arrive dans vos relations où vous êtes là en train d'appeler la fille. Mais je t'ai appelé 6 fois, 7 fois, pourquoi tu m'as pas répondu? Elle te dit j'étais occupé, j'étais au travail, non j'ai révisé, j'étais sorti avec mes copines. Littéralement, c'est le monde à l'envers. Vous êtes là en train de vous comporter comme des gonzesses et les femmes sont en train de se comporter comme des hommes. Et c'est ça le problème, vous n'arrivez pas à être attirant à leurs yeux, elles n'arrivent pas à vous respecter parce que quand elles vous regardent, elles ne voient pas un homme qui l'attire. Elles voient un homme certes, mais qui se comporte comme une femme. Elles voient une carcasse d'homme qui se comporte, en fait, elles voient une femme dans une carcasse d'homme. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas attirant. Tu veux être attirant mon gars, juste commence à te comporter comme un homme. Je te le garantis en fait. Tu veux que la femme court derrière toi, tu veux que la femme soit folle amoureuse de toi, juste comporte-toi comme un homme. Imagine tout ce qu'elle fait, comment elles sont. Elles sont comme ça, je suis le contraire. Elles sont comme ça, je suis le contraire. Elles sont comme ça, je suis le contraire. Elles veulent rester dans des détails. Moi, je m'en fous des détails, en fait, littéralement. Si tu ne m'envoies pas de message du matin jusqu'au soir, je ne m'en rends même pas compte. J'étais occupé à faire des choses. Un homme doit être occupé. C'est la femme qui a beaucoup de temps. Rester là à regarder les détails par-ci, par-là. Si tu es un homme qui fait comme ça, là, je te garantis, tu es un homme efféminé. Tu es un homme qui te comporte comme une femme et c'est ce qui va la repousser même en question. Donc, il faut faire très attention à ça. Je voulais juste attirer ton attention sur ça, mon gars. Toutes les choses, le courage, le fait que voilà, il y a danger ou bien elles perdent automatiquement leur panique, il y a un bruit. Imagine, tu fais ça devant ta copine, elle va te quitter sur le champ, sur les champs. Donc, tout ce qu'elle est, nous, on doit être le contraire. Le courage, la détermination, la discipline, l'ambition, le fait d'être fort physiquement et mentalement. Parce que la femme, elle peut rester là à pleurer. Mais toi, au plus profond de toi-même, tu sais que tu ne peux pas juste rester là à chialer devant ta meuf. Elle va te quitter le lendemain ou bien à la minute même qui suit. Pourquoi? Parce que c'est pas ton rôle. Une fois que tu commences à te comporter comme ça, là tu es en train d'être la charge positive qu'elle est au lieu d'être la charge négative. Donc de cette même manière que tu sais que tu n'arrives pas à pleurer devant elle ou tu ne peux pas te permettre de le faire, de cette même manière aussi tu dois savoir que tu ne peux pas te permettre d'être un homme qui n'a pas forcément de parole, d'être un homme qui est indécis, d'être un homme qui est passif, qui prend pas forcément les devants, qui attend juste qu'elle prenne les décisions, d'être l'homme qui est timide et tout, d'être l'homme qui est là à prendre des trucs dans les détails, d'être l'homme qui est faible physiquement. Tu es là, elle est plus costaud que toi. Combien de femmes sont là à dire mais lui-même je suis plus élancé que lui, mais lui-même si je le prends je suis sûr que je le tape. Elle va jamais sortir avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle voit une charge positive comme elle.
Il faut que tu sois à la recherche négative. Mon gars, tu veux être attirant, juste fais le contraire de ce qu'elles sont. Comporte-toi exactement comme le contraire de comment les femmes se comportent et tu verras que tu vas devenir beaucoup plus attirant. D'accord? Donc like la vidéo mon gars, si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi les choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce sujet? Si tu es d'accord avec moi, vas-y, mets-le, on va en discuter. Sinon aussi, mets-le, on va en discuter dans tous les cas. Sinon, si tu as regardé la vidéo quand même, mais que tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Si tu es intéressé à aller plus loin, en fait, dans les connaissances de la séduction, savoir exactement ce que tu dois faire avec ta croche qui te plaît là actuellement et surtout m'avoir moi dans ta poche en train de te coacher pour savoir comment l'avoir en fait au final. Ça se passe dans l'école de la séduction. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, vas-y, clique sur le lien qui est dans ma bio. Nous t'attendons de l'autre côté avec plein de surprises, moi et mes autres gars. Viens faire partie de la famille et je te garantis, tu vas jamais le regretter. Donc si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote.